le cours normal des choses reprendra à la Belle Électrique, mais il y aura eu l'épisode Bertrand Cantat mardi et mercredi. Avant son concert grenoblois, le chanteur est venu voir les manifestants et ça ne s'est pas très bien passé. L'espace, comme si vous y étiez ou presque, à la MJC de Saint-Martin-d'Air, qui vient d'être labellisée École d'astronomie de l'Isère, se dote d'un nouveau planétarium high-tech itinérant. Et puis si vous êtes passé cette semaine dans le jardin de ville de Grenoble, vous vous demandez peut-être ce qui s'y trame. C'est la compagnie Carabosse qui s'installe pour la clôture de Paysage. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 14 mars 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Quelques mois après la libération de la parole des femmes sur les violences qu'elles peuvent subir, le retour de Bertrand Cantat sur scène passe mal, très mal même. En début de semaine, le chanteur condamné pour le meurtre de Marie Trintignant annonçait qu'il ne se produirait pas dans les festivals d'été, mais sa tournée continue. Mardi soir, avant son premier concert à Grenoble, une manifestation a été organisée. Une autre doit encore l'être ce mercredi soir. Lina Badreddine, Charlotte Faulkner. Il est 17h, l'esplanade devant la Belle Électrique se remplit peu à peu. Des militants, pour la plupart féministes, manifestent à quelques heures du concert de Bertrand Cantat. Tout se déroule dans le calme jusqu'à l'arrivée de l'ex-leader de Noir Désir. Surprise et colère se mêlent alors chez les opposants. On a chanté tout à l'heure que son mépris n'avait pas de limite, et ben voilà, on en a la confirmation, on a eu la confirmation en live en fait, son mépris n'a pas de limite et il vient jusqu'à nous toucher et tenter de nous embrasser là devant tout le monde. Pris à partie, le chanteur s'éclipse au bout de 10 minutes. Les féministes, elles et eux, choisissent de monter un comité d'accueil électrique pour les fans. Les échanges sont tendus. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a beaucoup de personnes qui se positionnent en disant oui, mais il a purgé sa peine. Alors c'est un fait, il est allé en prison, il a purgé sa peine, la justice, voilà, donc ça c'est un fait. Mais quand on a tué quelqu'un sous les coups, on la purge jamais sa peine. Un contexte qui n'aura pas dissuadé les fans, les deux concerts de la Belle Électrique affichant complet. Dans la soirée de mardi, Bertrand Cantat a réagi sur sa page Facebook pour dénoncer, je cite, un retour au Moyen-Âge. Regardez vers les étoiles et pas vers vos pieds, soyez curieux. Ce message de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, décédé ce mercredi matin, vous pouvez peut-être tenter de l'appliquer en vous rendant sous le nouveau planétarium de la MJC de Saint-Martin-d'Air, plongé dans l'infiniment grand avec Laurie Baillet. Ce dôme de 3,50 m de haut et de 5 mètres de diamètre, c'est un planétarium. C'est une structure sous pression d'air qui simule le ciel de manière réaliste avec des images en 3D. Dans le ciel, vous savez peut-être qu'il y a les étoiles, il y a les planètes, mais il y a aussi des objets comme les galaxies, comme les amas globulaires, comme les amas ouverts. Et ces objets-là, à l'œil nu, on les voit à peine. Des fois, on ne les voit pas du tout. Dans le planétarium, on peut grossir l'image, on peut zoomer et on peut les voir de beaucoup plus près. On peut aussi projeter des films qui peuvent parler aussi bien de mythologie que de phénomènes scientifiques, qui peuvent parler aussi bien de culture que de météo. Voilà, c'est une espèce de cinéma des étoiles. Ce planétarium high-tech d'une vingtaine de places appartient à la MJC Bulle d'Air de Saint-Martin-d'Air. C'est un centre permanent d'initiation et de formation à l'astronomie au niveau départemental. L'astronomie, c'est important parce que c'est une science. Mais en même temps, l'être humain a toujours rêvé sous le ciel. Et c'est vraiment un moment où, quand les gens se retrouvent sous ce planétarium, il y a des moments magiques qui se créent. C'est vraiment un domaine très large et très passionnant. Particularité de ce planétarium, il se dégonfle et devient itinérant. Il y a plusieurs itinérances de ce planétarium. Il y a déjà l'itinérance ici sur la commune de Saint-Martin-d'Air et tous les mois, le planétarium est dans des quartiers différents de la commune. Et pendant la semaine, on est sollicité par des écoles et puis dans des lieux qui sont des maisons de quartier, ça peut être d'autres MJC pour présenter les séances. La MJC Bulle d'Air est labellisée École d'astronomie de l'Isère. Elle assure des animations et des formations pour tous les publics.
Ce planétarium sera ouvert pour la première fois au grand public lors du printemps des planétariums les 24 et 25 mars. Enedis 1, Réaumont 0, le tribunal administratif de Grenoble examinait vendredi dernier une requête en référé du préfet de l'Isère qui demandait la suspension d'une délibération du conseil municipal du 27 septembre. Délibération qui refusait l'installation des compteurs électriques Linky à Réaumont. Le juge a finalement prononcé lundi la suspension de la délibération du conseil municipal, estimant que la commune n'était pas compétente pour se prononcer sur ce sujet. Enedis peut donc installer ses compteurs en attendant la délibération sur le fond qui ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. Les retraités manifesteront jeudi contre la hausse de la CSG, le gel de leur pension pour 2018 et plus généralement la baisse de leur pouvoir d'achat. À Grenoble, ils se donnent rendez-vous à partir de 15h, place Félix Poula, pour un défilé qui les conduira devant la préfecture de l'Isère. Les personnels des EHPAD et des services de soins et d'aide à domicile seront également appelés à faire grève. Après un rassemblement devant l'agence régionale de santé, ils rejoindront les retraités place de Verdun. L'hiver touche à sa fin et avec lui la deuxième saison de Paysage. L'événement orchestré par le département de l'Isère se conclura en apothéose vendredi soir dans le jardin de ville de Grenoble avec la compagnie Carabosse. 1500 pots seront allumés. Le montage des installations de feux très spectaculaires a débuté lundi. S'il était à ces feux de la Saint-Jean, ces feux-là sonneront le glas de l'hiver. Nous, notre histoire, c'est toujours de redessiner les espaces existants. C'est de surprendre, c'est d'illuminer, c'est de baliser. On a toutes ces fonctions-là réunies de façon à créer des univers bien spécifiques. Donc on joue et avec la flamme et avec la braise. Donc on a créé des univers très différents. Là ici on est dans un jardin à la française avec des choses régulières au niveau des parterres, etc. Et on a décidé de mettre des machines qui allient l'eau et le feu. Le concept, si on peut parler de concept, pour la compagnie Carabosse, donc c'est vraiment d'embellir ou de redessiner les espaces urbains ou les jardins de ville comme on a ici avec nos flammes et de proposer une balade libre aux gens. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer par n'importe quelle entrée du parc, il n'y a pas un début ni de fin, c'est juste une balade, une déambulation libre au travers des flammes. Et on est vraiment dans les flammes, au cœur des flammes. Cette déambulation gratuite est donc prévue vendredi de 19h à 22h. Ce mercredi, c'était le genre de journée idéal pour aller skier. Le challenge hivernal des troupes de montagne était pourtant prévu depuis longtemps. Ils ont eu du nez. C'était à Champs-Rousses les 14 et 15 mars, une compétition amicale qui permet de mettre en œuvre les savoir-faire spécifiques et de célébrer les 130 ans des troupes de montagne. Un anniversaire pour lequel l'hôtel des troupes de montagne à Grenoble a également retrouvé une seconde jeunesse. Julie Segala. C'est l'un des emblèmes de la place de Verdun. L'hôtel des troupes de montagne est le symbole de l'administration militaire napoléonienne. En 1863, le maréchal Randon, alors ministre de la guerre de Napoléon III, lance la construction du bâtiment, un chantier colossal qui prendra fin 5 ans plus tard. Le bâtiment a des attributs très militaires lorsqu'on le regarde de l'extérieur. Ça se voit notamment au détail sur les mascarons. Ces sortes de masques qui sont sur les hauteurs, sur le haut des fenêtres du rez-de-chaussée, puisque ces mascarons représentent à la fois un jeune casqué avec un aume plumé, qui représente donc la force, et un autre mascaron qui, lui, est plutôt très chevelu, un homme d'âge mûr avec une barbe, et représente, quant à lui, donc plutôt la sagesse. Signé de l'architecte parisien Jean-François Delarue, le bâtiment de 2500 mètres carrés est composé de 80 pièces réparties sur 3 niveaux. Et parmi les pièces maîtresses de l'hôtel, cet escalier installé dans l'entrée pour éblouir les visiteurs. Nous avons un magnifique escalier 18e siècle suspendu en marbre avec une balustrade en fer forgé type 17e siècle. Et lorsque nous montons cet escalier en marbre, nous arrivons dans cette cage d'escalier très large, très volumineuse, avec un plafond constellé d'abeilles dorées à leur fin, qui a été voulu donc par le maréchal Randon pour rappeler les attributs impériaux de Napoléon III. Le bâtiment abrite aujourd'hui les appartements et le bureau du général commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne. Et malgré le faste de ses salons, seule la façade de l'hôtel est classée à l'inventaire général du patrimoine culturel.
Un petit mot de sport pour vous dire que Grenoble repasse en tête après sa victoire mardi soir à Bordeaux. Il s'agit évidemment de hockey sur glace de la demi-finale de Ligue Magnus. Avec ce match gagné 5-3 à l'extérieur, les Brûleurs de Loup mènent 2-1. S'ils l'emportent une nouvelle fois mercredi soir, les Grenoblois pourraient conclure vendredi et gagner leur billet pour la finale devant leur public dans la patinoire Pôle Sud. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va marier le beatbox et le jazz avec un champion du monde et un pianiste de talent et partir sur les pistes du col de Porte, pratiquer le sport d'hiver le plus en vogue du moment. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.